Pendant des décennies, l'uranium du Niger a brillé, c'est vrai, mais surtout dans les centrales françaises, beaucoup plus que dans les foyers nigériens. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est l'histoire d'un basculement, d'un tournant historique, l'histoire d'une nation qui décide de reprendre en main sa propre richesse, une des ressources les plus stratégiques du monde. Mais avant de continuer la vidéo, si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des prochains décryptages. Et maintenant, on plonge dans l'analyse du jour. Tout commence avec ces mots, des mots très forts. Ils sont du général Tiani, le chef de l'État nigérien. Et ce n'est pas juste une déclaration pour la forme, c'est une réponse directe, sans détour, aux pressions internationales. Ça donne le ton d'une nouvelle ère, celle de la souveraineté affirmée. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. En moins de 2 ans, on est passé d'un changement de régime politique à une prise de contrôle économique totale. Chaque étape a marqué une rupture de plus en plus nette avec l'ordre ancien. Mais attention, pour vraiment comprendre cette décision, qui peut paraître radicale, il faut absolument remonter le temps. Ce n'est pas un coup de tête. Non, c'est plutôt l'aboutissement de 60 ans d'une relation, disons, profondément déséquilibrée. Le fameux paradoxe d'une terre immensément riche, mais dont le peuple reste parmi les plus pauvres de la planète. Et ce paradoxe, il est là, noir sur blanc. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a la France qui construit son indépendance énergétique, en grande partie grâce à cet uranium nigérien, et de l'autre, le Niger, qui lui reste littéralement dans l'ombre, où avoir l'électricité est encore un luxe pour la majorité. C'est cette injustice fondamentale criante qui a servi de carburant à cette volonté de tout changer. Et le prix à payer, il n'était pas seulement économique, il était aussi écologique et sanitaire. Il faut essayer de se représenter ça. 20 millions de tonnes de résidus radioactifs, laissés comme ça, à l'air libre. C'est le bilan d'une véritable catastrophe silencieuse, avec des nappes phréatiques polluées, des terres agricoles fichues et des populations exposées à des risques sanitaires énormes depuis des décennies. Mais le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est assez édifiant. Le Niger recevait à peu près 550 francs CFA pour 1 kilo d'uranium. Ce même kilo, sur le marché mondial, se vendait près de 200 000 francs CFA. Faites le calcul. Au final, le pays d'où vient toute cette richesse ne touchait qu'une part minuscule de sa valeur réelle. Difficile de ne pas parler d'un marché de dupes. Alors, face à cette situation intenable, les nouvelles autorités nigériennes ont décidé de siffler la fin de la partie. Elles ont qualifié le comportement d'Orano de irresponsable, illégal et déloyal. Ce sont des mots extrêmement forts qui marquent un point de non-retour et qui viennent justifier la reprise en main des ressources du pays. Et la justification du Niger, elle repose sur toute une liste de griefs. Au-delà de la question de l'argent, il y a le non-respect des engagements environnementaux, des actes qui ont été perçus comme carrément hostiles, et puis surtout il y a cette affirmation politique, ce message clair, les ressources du Niger doivent enfin servir les Nigériens. Forcément, la bataille a quitté le terrain minier pour se déplacer ailleurs, sur la scène juridique internationale. Orano s'estime lésé et a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux d'arbitrage mondiaux pour réclamer des compensations. Le combat change de nature. Et l'instance qui a été saisie, c'est le CRD. C'est une branche de la Banque mondiale basée à Washington. Sur le papier, c'est un arbitre neutre censé régler ce genre de conflit. Mais voilà, cette prétendue neutralité, aujourd'hui, elle est de plus en plus remise en question. Alors, neutre, vraiment ? Quand on regarde les chiffres, qui viennent des propres rapports du CRDD d'ailleurs, on peut se poser la question. Les investisseurs gagnent 3/4 de leurs procès contre des États africains. 3/4, contre seulement 40% face aux pays développés. Et quand on ajoute à ça que seulement 2% des arbitres sont africains, eh bien, l'idée d'un biais systémique commence sérieusement à faire son chemin. Toute cette situation a mené certains observateurs et critiques à une conclusion assez radicale qui est bien résumée par cette phrase « Le droit international, au fond, n'a pas été fait pour protéger les peuples, mais pour protéger le capital ». C'est cette idée que le système actuel, tel qu'il est construit, continue de faire primer les intérêts financiers sur la souveraineté des nations, surtout celle du Sud. Mais il faut bien voir que la décision du Niger, ce n'est pas un acte isolé. C'est une pièce maîtresse dans un tout nouveau jeu géopolitique qui se déroule au Sahel. En tournant le dos à son partenaire historique, le pays est maintenant obligé de se trouver de nouveaux alliés. Et les nouveaux partenaires qui se présentent ne sont pas choisis au hasard. Des discussions sont en cours avec la Russie, mais aussi avec l'Iran, 2 acteurs majeurs qui contestent l'ordre mondial actuel. Ce rapprochement, ajouté à l'alliance stratégique avec les voisins maliens et burkinabés, ça dessine une réorientation complète de la politique étrangère du Niger. On assiste à un véritable changement de paradigme. C'est la fin d'un modèle exclusif hérité d'une autre époque et le début d'une stratégie beaucoup plus ouverte, multipolaire. Le nouveau mot d'ordre est limpide, la souveraineté d'abord, la défense des intérêts nationaux avant tout. C'est, sans exagérer, la fin d'une ère. Alors, la question qui reste posée, c'est celle-ci. Est-ce qu'on assiste à un simple acte de souveraineté légitime ou à une menace pour l'équilibre mondial ?
Au final, c'est l'histoire d'un peuple qui dit non. Non à un système hérité du passé et qui exige que ses richesses lui profitent enfin. L'uranium, qui a si longtemps été un symbole d'injustice, devient aujourd'hui un symbole de souveraineté. Et qu'on le veuille ou non, le monde va devoir s'habituer à cette nouvelle réalité. Le Niger a décidé de ne plus être spectateur de sa propre fortune. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Afrique Investigation TV. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour amplifier un débat éclairé sur le continent. À la prochaine pour un nouveau décryptage.